Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, page 62. Inna alhamdulillah, toute louange est à Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Et paix et salutations sur le meilleur des hommes, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous étions rendus dans la fin de la page 61 à l'état de celui qui meurt sans avoir embrassé l'islam et que si jamais il pouvait échapper au châtiment d'Allah avec l'équivalent du poids de la terre en or, il le ferait, quoique le jour du jugement dernier, c'est impossible parce que l'au-delà, c'est une vie de récompense et non pas une vie de travail et de bonnes actions. Continuons la lecture. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. J'aime pas trop cette traduction parce que ici on veut dire par al-birr, c'est pas la piété, la vraie piété, mais plutôt le paradis. Vous n'atteindrez pas le paradis jusqu'à ce que vous dépensiez de ce que vous aimez le plus, ou bien de ce que vous aimez. Donc, si tu aimes beaucoup l'argent, il faut donner de ton argent. Si tu aimes l'or, il faut donner de l'or. Le but est de vraiment faire ce combat interne, de vaincre son avarice, de se convaincre soi-même que les biens matériels ne sont pas éternels et que la vie est finie et que vaut mieux donner et acquérir des hasanat que d'amasser des richesses et se trouver pauvre le jour du jugement dernier. Et je ne parle pas de pauvreté matérielle, mais pauvreté en manque de hasanat. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Tout ce dont vous faites largesse, Allah le sait certainement bien. Allah sait ce que vous dépensez, تنفقوا, et Allah le sait très bien, et Allah connaît vos intentions. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. Toute nourriture était licite aux enfants d'Israël, sauf celle qu'Israël lui-même s'interdit avant que ne soit descendue la Torah. Bon, ici, un groupe de juifs de Médine, ils ont demandé au prophète comment ça tu dis que tu suis la religion d'Abraham alors que tu autorises et tu manges les viandes de chameaux et de dromadaires et leur lait alors que Ibrahim ne le mangeait pas. Alors Allah leur a répondu que non, Ibrahim et Ishaq et Israël, c'est-à-dire Jacob, mangeait les viandes de chameau jusqu'à ce que arrive à un point que Israël lui-même s'est interdit ça parce qu'il avait une maladie et qu'il avait fait vœu à Allah que si jamais il guérissait, il n'en mangerait plus. Et c'était licite parce que dans sa religion, c'était licite qu'ils s'interdisent des choses que Allah avait autorisé ou bien Allah avait fait permission d'en consommer. Ensuite, ces enfants, les 12 enfants, les 12 tribus d'Israël l'ont suivi dans cette interdiction que lui-même s'est interdit, mais ceci s'est fait avant que Allah a révélé la Torah. La Torah a été révélée à Moïse. Et donc, Allah ne l'a pas interdit, c'est Israël qui s'est interdit lui-même ceci. Par contre, en islam, on ne s'interdit que ce que Allah nous a interdit.
قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. Dis-leur, apportez donc la Torah et lisez-la si vous dites vrai. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam, les met au défi, apportez la Torah et on va la lire. Et là, les Juifs étaient un peu, ne s'attendaient pas à ça, ne s'attendaient pas à ce qu'Allah lui révèle le vrai ordre chronologique de l'interdiction des viandes de chameau. Et ils ne s'attendaient pas à ce défi que apportez donc la Torah et je vais vous montrer que vous mentez par rapport à ce texte. Et bien sûr, au lieu de croire en Mohammed alayhi salatu wassalam, ils vont passer à un autre défi. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. Donc, quiconque après cela invente des mensonges contre Allah. Et ça, toute l'histoire des Juifs, toute l'histoire de Bani Israël, c'est un cumul de mensonges sur Allah et ses prophètes. Ceux-là sont donc les vrais injustes. قل صدق الله. Dit, c'est Allah qui dit la vérité. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Suivez donc la religion d'Abraham, musulman droit, soumis à Allah. Il n'était point des associateurs. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est-à-dire pour faire la prière, c'est bien celle de Bakka, la Mecque, bénie et une bonne direction pour l'univers, une guidée pour l'univers. Donc, le deuxième défi, lui demandèrent pourquoi tu dis que tu suis la même religion qu'Abraham, mais en même temps tu te diriges vers la Mecque au lieu de te diriger vers Jérusalem. Et là, il a répondu que, chronologiquement dans l'histoire de l'humain, la première maison de prière qui a été faite sur terre, c'est la Kaaba. Et le prophète, dans un hadith, pas dans ce texte, va dire que Beit al-Maqdis à Jérusalem a été bâti 40 ans plus tard. Et donc, lorsqu'ils vont lui demander pourquoi, au lieu comme nous de te diriger vers Jérusalem, tu te diriges vers la Mecque, Allah lui dit de leur répondre que la première maison de prière qui a été bâtie sur terre, c'est la Kaaba. L'alladhi bi Bakkata, c'est celui bi Bakka, et on l'appelle aussi Makka, Mubaraka, béni, Wahudan, et une guidée pour tout le monde, lil alamin, bonne direction pour l'univers, et aussi ça fait allusion que tous les musulmans se dirigent vers la Mecque. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. Là sont des signes évidents parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout. ومن دخله كان آمنا. Et quiconque y entre est en sécurité. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la Mecque, de la maison d'Allah. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Remarquez ici que Allah n'a pas dit que celui qui ne fait pas le pèlerinage, que Allah n'a pas besoin de rien. Mais il a dit que celui qui a mécru, c'est-à-dire qui est celui qui renie le devoir du pèlerinage, n'est plus musulman. Kafara. Et celui qui ne le fait que le retarder, ou bien qui pense qu'il peut le retarder indéfiniment, ou bien qui se trouve qui ne trouve pas le courage, sache que
délaisser le pèlerinage se rapproche de la mécréance. C'est pour ça que Allah, au lieu de dire que celui qui ne fait pèlerinage, il a dit waman kafara. Et celui qui ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. Dis aux gens du livre, pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah, Al-Qur'an, alors qu'Allah est témoin de ce que vous faites? Pourquoi ne croyez-vous pas alors que vous voyez tous ces miracles et vous voyez toutes ces bonnes réponses que notre prophète vous donne? Et Allah sait très bien ce que vous faites et Allah en est témoin. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. Dit aux gens du livre, c'est-à-dire chrétiens et juifs, pourquoi obstruez-vous la voie d'Allah à celui qui a la foi, et pourquoi voulez-vous rendre cette voie tortueuse alors que vous êtes témoins de la vérité? C'est-à-dire, pourquoi cherchez-vous à détourner les gens de cette religion? Pourquoi vous faites caricature de l'islam? Pourquoi vous faites mauvaise publicité de l'islam? Pourquoi vous mentez par rapport à l'islam et vous semez le mensonge et le doute alors que vous êtes témoin que c'est la vérité? Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Et ensuite le message se dirige aux musulmans. D'abord, Allah ici nous parle deux fois qu'il adresse le message aux juifs et aux chrétiens. Un, pourquoi ne croyez-vous pas alors que vous voyez la vérité en face? Deux, pourquoi vous cherchez à en détourner les gens de ce message de lumière qui est le message de l'islam? Pourquoi vous faites autant vous dépensez autant d'argent, d'énergie et d'efforts pour détourner les gens de cette vérité, alors que Allah est témoin que vous connaissez que c'est la vérité? Puis regardez aujourd'hui tout le débat public qu'occupe le musulman dans les médias occidentaux. On dirait que la moitié de la population du monde occidental est musulmane, alors que on ne dépasse même pas le 10%. Pourquoi autant d'énergie? Parce qu'il y en a des gens du livre qui sont derrière ces médias et qui cherchent à détourner les gens de cette religion. Et ensuite, Allah maintenant va nous parler à nous les musulmans pour faire attention de ne pas suivre et de ne pas tomber dans leur piège. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. Ô les croyants, si vous obéissez à un groupe de ceux auxquels on a donné le livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, il vous rendra mécréants après que vous ayez eu la foi. Donc faites attention, il y a des complots qui se font contre vous pour que vous cédez votre religion et que vous n'ayez plus la foi. Et les mufassirim vont dire que le contexte de révélation de ces ayats était que un juif de Médine est passé à côté de à côté d'un groupe de gens de Al-Ansar, c'est-à-dire les habitants de Médine qui sont venus, qui ont cru au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et avant l'égir du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, les Ansar étaient divisés en deux sous-groupes, ou bien deux grandes tribus, Al-Aws wal-Khazraj, puis qui se faisaient la guerre entre eux. Et lorsqu'il est venu l'islam a fraternisé entre ces deux grandes tribus rivales. Et Shas ibn Qais, qui était juif,
n'a pas aimé. N'a pas aimé que peut-être c'était des anciens clients auxquels il vendait des armes. Il n'a pas aimé cette paix-là. Et donc, il les a rappelés, il leur a rappelé les guerres qu'il y avait entre eux et comment ceux-là tuaient ceux-là et tuaient. Et donc, la zizanie a été agrandie et ils ont failli se battre, ils ont pris les armes, ils ont failli relancer cette guerre-là, ne serait-ce que le prophète alayhi salatu wassalam, les a interrompus avant que ça devienne grave. Et il leur a rappelé que c'est Allah qui les a rendus frères après qu'ils étaient des ennemis avec ce message-là et qu'il faut faire attention à tous ceux qui vont semer la guerre entre les musulmans sur une base ethnique. Et regardons aujourd'hui qu'est-ce qui se passe dans le monde musulman entre les Kurdes et les Turcs, entre les Turcs et les Arabes, entre les Kabyles et les Arabes, entre les Amazirs et les Arabes. Allah nous dit dans le Coran, c'est les gens du livre qui tirent les ficelles en arrière. Les musulmans doivent être prévenus par ce verset-là et ne pas tomber dans ce piège de s'entretuer après qu'Allah les a rendus frères et sœurs. Puisse Allah faire que nous avons réussi à bien traduire l'essence de cette page. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.